Salut Camporéal, Salut. merci d'être venu chez Jamais assez toujours trop au studio. Euh, bon, tout à l'heure on a vu les différents artistes avec qui tu as collaboré, avec qui tu bosses en ce moment. Mhm. Est-ce que on pourrait faire un focus sur toi et est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter musicalement ton parcours musical, pourquoi tu fais de la musique? Avec plaisir, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Camporéal. Mon nom d'artiste est Camporéal, mais c'est mon nom de famille accessoirement. Je m'appelle Théo Camporéal. J'ai 25 ans et je viens du 91. J'ai commencé à faire de la musique au lycée, en fait, en découvrant le SoundCloud rap à l'époque. Je sais pas si t'écoutais. Et ensuite, petit à petit, j'ai décidé de m'orienter plus vers le hip-hop, la down tempo, et à produire aussi de l'ambiance. Voilà. Et j'ai commencé en fait à poser des free parties quand j'étais au collège avec un groupe de potes. Et j'ai découvert petit à petit voilà, la drum and bass, la rave, la dub, le reggae, tous ces styles de musique en fait, qui ont fait que j'ai cette culture un peu des rythmes breakés que j'essaie d'incorporer aussi dans mes beats rap en fait finalement maintenant. Ok, Pour essayer de... du coup t'as organisé des raves, des teufs avec... Ouais, Ok. de base ça part de ça, ouais, de base ça part de ça. Et puis ensuite, voilà, après j'ai monté aussi un studio créatif qui s'appelle le 9 Artist Lab, justement avec Feng, Louise qui sont associés aussi. Donc on a monté ça ensemble il y a à peu près 4 ans de ça maintenant, vraiment. C'est un studio créatif d'artistes pluridisciplinaires. On fait à la fois du graphisme, de la musique, bref, voilà. Et maintenant, encore plein d'autres projets. Et justement, en parlant de projet, aujourd'hui, tu bosses sur un projet. Enfin, tu viens de sortir le deuxième épisode de In the Zone. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet In the Zone? Alors, In the Zone, c'est pour la petite histoire, je revenais de Barcelone en fait, d'un d'un trip en bus, mec. Je m'étais tapé 14 heures de bus pour rentrer de Barcelone à Paris, parce que j'étais en vacances l'an dernier, et genre, tu vois, bref, on avait fait n'importe quoi, et je suis rentré en bus. Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup l'habitude de travailler avec des artistes euh, via des recommandations en studio, et je me mets voilà, à beaucoup aimer leur travail, on bosse ensemble, et j'avais envie de montrer en fait tout le processus créatif derrière la création d'un morceau, aussi les rencontres parfois que je peux avoir avec des artistes qui viennent genre le jour même quand on fait le son. Et je me suis dit du coup, j'ai un espace là pendant une durée voilà indéterminée, on sait pas. Mhm. Autant vraiment bénéficier de cet espace, en profiter un max et filmer en fait les sessions qu'on fait, tout simplement. Donc ça part de ce constat-là, voilà, Ok. une de zone. Et donc en fait, si je peux synthétiser, c'est des clips qu'on filme en studio, de morceaux interprétés que j'ai produits, mixés, euh, et qui sortent voilà toutes les 2 semaines, tous les mercredis, toutes les 2 semaines, chaque mois pendant du coup une durée de 3 mois à peu près. Et, j'imagine que les rencontres, elles ont dû être toutes singulières. Euh, mais comment ça se passe? Comment on fait pour bosser avec toi en fait? Comment se font les rencontres avec Camporeal? Franchement, c'est moi je marche assez à l'instant en fait. Hmm. Genre généralement c'est par exemple Mikano, c'est un artiste que j'avais rencontré parce que j'aimais beaucoup son travail en fait, et à un moment je lui ai envoyé un DM et je lui ai dit mec, genre j'aime trop ton taf, t'as l'air d'avoir une bête de vibe, viens on fait du son, on se voit en studio, tu vois. Et il y a des artistes, tu vois, avec qui bah, j'ai eu la même approche, et finalement bon bah après humainement en fait ça matchait, mais voilà ça aurait pu plus matcher. Mais voilà, Mikano, ça a vraiment matché comme avec plein d'autres artistes, et c'est pour ça voilà, qu'on continue à bosser ensemble. Et c'est aussi cette connexion, cette alchimie que j'essaie de montrer à travers Indozone finalement, tu vois. C'est ça. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le côté humain Ouais, qui qui est prime, important, qui qui prime. prime. Enfin, ouais, vraiment. Tu vois, après, il y a des artistes, j'avoue, quand même plus gros que je connais pas, où il n'y a pas de connexion, tu vois, où j'aimerais Hmm. trop bosser avec eux. Mais vraiment, principalement, mon mot d'ordre, quand c'est vraiment moi qui veux bosser avec un artiste, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. En tout cas, à Paris, tu vois, genre vraiment. Comment t'expliquerais ça? C'est l'impression de pas pouvoir bosser avec quelqu'un si c'est juste pour de la musique. Il y a toujours, je sais pas, moi je crois que j'ai ça aussi, c'est que je peux bosser avec des gens, mais faut qu'il y ait une histoire qu'on puisse raconter ensemble en fait. En fait, j'estime que même à travers le son, tu vois, genre, tu peux comprendre un peu qu'est-ce que cette personne a traversé. Ouais. Tu peux tu sais, le comprendre même à travers le son, en fait, tu vois. Et tu te dis, putain, mais en fait,
là, je sais pas, genre ce mec, ce qu'il raconte à travers ses textes, ce qu'il raconte à travers sa prod, tu sens que. Je sais pas, je sens qu'on a un truc en commun. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, il faut que je connaisse cette personne aussi. Tu vois, ça peut se sentir à travers aussi les ondes, je trouve, ce genre de truc. Ouais. Je sais pas. Et je voulais parler de la place du producteur, de la place du. Toi, t'es compositeur. Uhum. Euh, Pas que, mais ouais. je sais pas comment tu définirais. Comment tu te définis, toi, dans la musique voilà, comment tu définirais un producteur? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est quoi son rôle dans la création d'un morceau? Là, un producteur a vraiment énormément de rôle en fait, on se rend pas compte. Mais je pense que c'est en train de changer. Il y a beaucoup de producteurs qui font des initiatives comme ça. Je pense à Isos, je pense il y en a plein d'autres, tu vois, genre on pourrait en citer plein. Mais un producteur, ça peut faire énormément de choses en studio. Ça peut à la fois genre diriger un artiste quand il manque d'idées pour une top line. Ça peut même chanter. Parfois, tu sais, donner des idées un peu de direction du coup à travers la top line. Ça peut produire, mixer aussi et mettre en relation des artistes, mettre en relation des musiciens. En fait, il peut vraiment aussi avoir un rôle de curateur, tu vois, un jour aussi. Tu vois, c'est notamment justement ce que j'aimerais faire avec In The Zone un jour. C'est curate en fait des artistes dont j'aime le travail à travers du coup cette chaîne en fait, ce projet que je suis en train de créer. C'est l'ambition aussi de ce projet. Mm. Euh, pour rentrer un peu plus dans l'aspect composition, Uhum. euh, comment tu, comment tu sais quand un morceau est terminé? Qu'est-ce qui fait pour toi un morceau fini? C'est une bonne question ça. Moi je pense que le morceau, quand je sais qu'il est fini, c'est quand je mets un élément en trop et je me dis là, c'est ça en fait. Tu Ouais. rajoutes l'élément et tu te dis putain, là en fait, pardon pour le gros mot, là en fait, ça enlève l'émotion que j'avais de base dans le morceau. Tu vois. Moi, généralement, ce que je fais quand je crée, c'est vraiment j'essaie de créer avec le minimum en fait. Genre, je garde deux pistes d'instru. Les drums après, je charge vraiment comme un porc, comme je veux, mais j'essaie vraiment de simplifier aussi à la fois. Et c'est tout, tu vois. Genre, si ma prod, elle a genre 12 pistes, mais que l'essentiel est là, c'est bon pour moi, en fait. Si je vois qu'à partir du moment où je veux rajouter un truc juste pour, je sais pas, masquer des choses, là pour moi, c'est que c'est bon, j'ai fini. C'est que j'ai peut-être à la rigueur besoin de quelqu'un d'autre pour changer la direction du morceau, des choses comme ça, tu vois. Et c'est là qu'interviennent du coup tout l'espace de coprod, tout ça. Et, au niveau de l'arrangement, Ouais. je me demandais, est-ce que pour toi ça a une importance les codes? Les codes, par exemple les codes qu'il peut y avoir dans la pop ou alors les codes qu'il peut y avoir dans d'autres genres. De ouf, de ouf. Est-ce que tu fais attention à ça ou alors tu es complètement détaché de ça? Moi, De l'arrangement, tu vois. j'avoue que vraiment, genre, c'est vrai que quand c'est le cas genre d'une commande, tu vois, donc pas genre vraiment d'un projet qui m'est propre, oui, il y a beaucoup d'artistes qui me disent voilà, genre oui, je veux un morceau pop, je veux un morceau rap dans cet esprit-là, dans le délire d'un tel et tout. Là, oui, quand c'est une commande, ouais, je fais attention un peu. Euh, quand c'est moi, perso, j'avoue que je me laisse vraiment emporter par le truc. Genre, j'arrive avec une idée de base, mais après, je vais pas essayer de respecter une structure en particulier. Parce que généralement, en fait, je suis avec l'artiste qui, lui, écrit un texte et qui me demande, tu vois, ouais, vas-y, boucle cette partie-là, tu vois. Et donc, du coup, on boucle cette partie-là et après, on sait pas où on va aller nécessairement, tu vois. Et même parfois, c'est arrivé d'ailleurs dans un son In The Zone, PTSD. Parfois, ça m'arrive que, genre, juste je décide de prendre une petite partie du morceau, tu vois, genre juste une demi-barre, tu vois. Je la duplique et en fait, ça fait un refrain de ouf, tu vois. Genre, juste, en fait, c'est Ouais. juste vraiment. C'est juste comment on sent la vibe pendant la session, tu vois. J'ai pas l'habitude de faire des beats, en fait, juste comme ça pour faire des beats, tu vois. Généralement, je travaille avec l'artiste et c'est comment l'artiste sent le truc. C'est comme ça qu'on fait, en fait, évoluer le son, tu vois. Et généralement, ça respecte une structure quand même, en vrai, finalement, tu vois. Parce que finalement, ces structures sont efficaces. C'est pour ça qu'elles sont là, tu vois. C'est parce que elles parlent à tout le monde se retrouve à travers ça, tu vois. Donc, de ouf. Aujourd'hui, c'est quoi tes actualités avec In The Zone aussi en tant que producteur? Parce que tu as dit que tu travaillais aussi, tu avais des commandes. C'est ça aussi le métier de producteur. On a aussi Ouais, des commandes. c'est ça. C'est ça. Je croyais que tu travaillais dans la mode aussi.
Un peu, ouais, ouais. En fait, ouais, avant je travaillais pour une agence une sorte de média qui faisait des éditos, qui s'appelle Visorix, d'ailleurs dédicace à eux. Euh, je faisais voilà, du sound design pour eux, je faisais de la musique éditoriale pour eux, c'était vraiment top. Là, je me suis un peu plus écarté de ça avec Indozone parce que, bah, comme tu te doutes, c'est un projet qui prend du temps, avec à la fois filmer les épisodes, faire les sons, les mixer, tout ça. Euh, mais ouais, globalement, dans la musique, j'ai fait de l'éditorial. Et là, maintenant, ce que j'aime faire, c'est principalement accompagner des artistes, essayer de développer l'aspect musical de leur carrière. Donc, je cherche vraiment des artistes qui me plaisent, avec qui, genre, qui aiment mon travail aussi, et avec qui je cherche à maintenir une vraie relation, tu vois, pour ce genre de commandes, en fait. C'est ça que j'appelle des commandes pour l'instant, tu vois. Ok. Donc, finalement, c'est une connexion, mais voilà, c'est aussi, tu vois, c'est du taf, Ouais, bien sûr. mine de rien, tu vois. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et mes actus, t'avais dit aussi, Ouais, non? tes actus. Ouais, ouais. Ouais. Bah, mes actus, là, j'ai une semaine bien chargée. Demain, je vais mixer au Juste à Pigalle. Donc, venez voir hein, si vous voulez entendre de la musique breakée bien vénère. Samedi, je suis avec Mikano à FGO Barbara pour l'Initium Festival. C'est sold out, donc venez pas. Je rigole. Mais ça va être vraiment énervé. Et jeudi prochain, je mixe au Pamela aussi. Euh, Toujours dans mon style, musique breakée, gros hip-hop bien vénère. Il y aura peut-être des guests, vous verrez. Et il y a aussi un épisode In The Zone toutes les 2 semaines. Donc un mercredi sur 2, euh, chaque mois, voilà, pendant 3 mois. Let's C'est go. ça, let's go, let's go, let's Let's go. go, let's go. Et on se retrouve tout de suite pour l'interview playlist.